Mais d'abord, le combat de ces pères pour la garde alternée. Souvenez-vous, mon fils, ma bataille. Et bien depuis, rien n'a vraiment changé. Il se sent bafoué par la justice, un père à terre, victime de discrimination concernant la garde de ses enfants. Pierre, un père divorcé qui refuse de jouer les rôles secondaires. J'ai l'impression d'être un parent de trop. Pour le moment, je les vois 2 jours sur 14, mais depuis que j'ai fait le deuil de ma relation avec la maman des enfants, j'ai envie de m'en occuper autant que je peux et les éduquer autant que c'est possible après la séparation, c'est-à-dire si possible la moitié du temps. Gérard aussi se bat pour la garde alternée, facile à obtenir quand les deux parents sont d'accord. Si la mère s'y oppose, c'est beaucoup plus compliqué. Si elle s'oppose vraiment fermement, c'est-à-dire qu'elle prend les conseils d'un avocat et qu'il accuse le père d'être, comme c'était mon cas, d'être dangereux, d'être irresponsable, voire d'être drogué, même si le père est finalement innocenté comme ça a été mon cas aussi, le juge retient qu'il y a un conflit. Et les décisions de justice iront souvent dans le sens de la mère au détriment des papas et des grands-parents paternels, comme Daniel, qui n'a pas vu ses petits-enfants depuis 7 ans. Le collectif de la Grue Jaune opère dans toute la France. La Grue Jaune parce qu'en février dernier, un père de famille nantais s'était enfermé 4 jours durant dans une grue pour porter haut et fort ses revendications. Les pensions